Dans la leçon précédente, nous avons vu comment, avec les fonctions composables de mise en page, colonne et row, qui consistent respectivement à organiser leurs éléments de façon verticale et horizontale. Dans cette leçon, nous allons explorer un tout petit peu des limites de ces deux fonctions de mise en page. Déjà ici, je vais appeler la fonction colonne. À l'intérieur, un élément, box, modifier à modifier, où je vais appeler les modificateurs 8 pour définir la taille de la largeur à 100 points dpi. La taille de la hauteur aussi par 8 à 300 dpi. Pour ensuite définir la couleur de l'arrière-plan par les modificateurs background à blue. Comme je vais ajouter plusieurs éléments ici, au niveau du colonne, je vais définir les paramètres arrangement, juste ici. Ça sera à arrangement.spaceBy. En fait, les éléments seront espacés verticalement de 12 points dpi. C'est bon. Je vais alors dupliquer ceci autant de fois. Déjà, avec 3 éléments ici, ça bloque. Le troisième élément est coupé. Remarquez, si j'ajoute un quatrième élément, ça n'apparaît même pas. La taille de l'écran est trop petite et voilà, vous ne pouvez donc pas voir les éléments de votre UI et c'est un problème. Pour régler cela, il y a plusieurs solutions. Mais dans cette vidéo, nous allons utiliser une autre fonction de mise en page dérivée de la fonction colonne, qui est la fonction composable flow colonne. Ceci permet aux éléments alignés verticalement de basculer sur une autre colonne lorsqu'il n'y a plus d'espace sur la hauteur de l'écran et qu'il y a encore de l'espace à la largeur. Si je remplace ici colonne par flow colonne, il y a un problème de compilation. Au fait, cette fonction est encore dans la phase expérimentale. Je vais donc ajouter cette annotation. Comme il n'y a plus d'espace sur la hauteur pour contenir les éléments UI, les deux derniers box se sont basculés à droite et on peut maintenant tout voir cette fois-ci. Je vais ajouter une marge horizontale aussi pour que cela soit visible. En fait, à la différence avec la fonction colonne qui fait l'arrangement juste verticalement, la fonction flow colonne, lui, fait l'arrangement horizontalement ainsi que verticalement. Je vais ajouter horizontal arrangement et ça sera ici le même espace cool. On peut voir cela sur la visualisation. Ceci aura la hauteur de 200 dpi comme ceci. Je vais dupliquer ceci avec la hauteur ici de 100 dpi. Je peux ajouter autant d'éléments à ce niveau. Ils seront en train de basculer à l'espace de l'écran. Retenons juste ici que avec la fonction flow column, les éléments basculent à droite lorsqu'il n'y a plus d'espace à la hauteur de l'écran et qu'il y ait de l'espace sur la largeur de l'écran. Comme pour la mise en page fondamentale avec la fonction column, nous avons la fonction row. Cela s'applique de même pour la fonction flow column. En plus de ça, nous avons aussi la fonction flow row. Ici, je vais juste remplacer par flow row comme ceci. Voilà, ceci permet de basculer les éléments organisés horizontalement en bas dans une nouvelle ligne s'il n'y a plus d'espace sur la largeur de l'écran, mais qu'il y ait encore de l'espace sur la hauteur de l'écran. Pour que cela soit plus visible, je vais définir la hauteur de tous ces éléments ici à 100 points dpi, comme ceci. On peut voir que nos éléments se sont organisés automatiquement en 3 lignes. Si j'ajoute ici la largeur à 200 points dpi,
Voilà, ceci fait que le troisième élément soit basculé en bas, ainsi de suite. Je vais jouer ici avec les tailles de largeur de tous ces éléments ici. La glisse. Et voilà comment est-ce que les flow tout comme le flow column, permettent de répondre à la problématique des fonctions colonne et row, d'afficher les éléments sur l'écran, même quand l'espace de la hauteur ou de la largeur n'est plus disponible.